BFM Business, 3 minutes pour convaincre. On passe la moitié des dossiers, c'est le 8e des 15 dossiers qu'on a à vous proposer. Geoffroy Vergès est avec nous et la boîte s'appelle Observia. Bonjour Geoffroy Vergès. Bonjour Stéphane. Observia, on observe. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe avec Observia? Alors, Observia, on est parti du constat, en fait, c'est pas notre constat, mais c'est le constat de l'OMS, que 50% des patients chroniques ne sont pas observants. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des patients qui sont diabétiques, asthmatiques, des patients qui ont une pathologie à vie, ne prennent pas correctement leur traitement, ou en tout cas ne suivent pas correctement les recommandations de leurs professionnels de santé. On est parti de ce constat-là. Ce constat-là a des implications très fortes pour la santé des patients. Par exemple, on estime que 10% des hospitalisations des plus de 70 ans sont liées à cette non-observance. Donc une conséquence forte. 10% des hospitalisations, on a le temps. Hein. Ouais, on a le temps. on a le temps. 10% des hospitalisations des plus de 70 ans sont simplement liées au fait qu'ils ont mal pris leur traitement. Ou mal suivi les recommandations de leurs professionnels de santé. Tout à fait. Vous arrivez là-dessus. Alors, et d'ailleurs, vous sortez, c'est important, hein, parce qu'on investit sur une idée, on investit sur une boîte, et puis on investit aussi sur des entrepreneurs. Vous sortez de Dauphine, vous. Tout à fait. Vous commencez à travailler dans le secteur de la santé. Exactement. Et vous vous dites, ouh, là, il y a un gisement. Alors je me dis, il y a un gisement, mais en même temps, l'observance, c'est un sujet qui est travaillé depuis des années. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui se développent dans l'économie, mais qui sont très peu usitées dans le secteur de la santé. Alors, qu'est-ce que vous proposez, justement? Alors nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un canal de communication entre le professionnel de santé et le patient. Parce que cette notion d'observance, pourquoi le patient n'est pas observant? On a fait beaucoup d'études, on a étudié ce qui se passait. Il y a plein de facteurs qui entraînent cette non-observance. Mais il y a un élément majeur qui est que le patient chronique va voir son professionnel de santé en moyenne tous les 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune communication avec son professionnel de santé. Et il a besoin d'avoir un relais d'information. Donc notre idée, ça a été de se dire, on va mettre en place un canal de communication entre ce professionnel de santé de confiance, que je vois régulièrement tous les 6 mois, mais que tous les 6 mois, et donc mon patient. Alors c'est quoi ce canal? Alors ce canal, c'est le téléphone portable, tout simplement. Donc, à travers le téléphone portable du patient, on va lui envoyer, le médecin va lui envoyer, ou le pharmacien va lui envoyer toutes les informations nécessaires à la bonne connaissance de son traitement et de sa pathologie. En temps réel? Alors, le timing va être défini entre le médecin et le patient. Ils vont définir ensemble la fréquence d'envoi des messages. Donc, je vais adresser des informations à mon patient sur quelles sont les bonnes règles hygiéno-diététiques, à quel moment je vais devoir aller faire des analyses dans mon parcours de soins, et puis, bien sûr, du rappel de prise. Voilà, donc tous les éléments qui vont concourir à cette observance. Et là où c'est génial, c'est que ce n'est pas le médecin ou le pharmacien qui l'envoie, c'est vous qui allez l'envoyer. C'est-à-dire que vous prenez en charge, en fait, l'ordonnance, vous prenez en charge la prescription, et vous vous occupez de tout, parce que effectivement, on n'imagine pas, les médecins qui nous écoutent, s'imaginent pas envoyer 75 SMS toutes les heures. Voilà. Et c'est ça votre boulot, hein, à vous. C'est notre boulot. Alors, on le fait pas seul, et ça c'est important de le souligner, on le fait avec les experts de chaque pathologie. C'est-à-dire que nous, on va se développer par pathologie, et on va demander aux experts, aux professeurs de diabétologie dans le diabète, aux associations de patients, donc à l'Association française des diabétiques, d'écrire avec nous les programmes d'envoi des messages. C'est-à-dire, en fonction de votre profil à vous, qu'est-ce que je vais vous envoyer et à quel moment. Et ça, c'est très important parce que c'est la valeur du système. Il faut que l'information soit pertinente pour le patient. Qui vous contacte? C'est le médecin qui vous contacte ou c'est le patient qui vous contacte? Qui va appeler Observia en disant « j'ai besoin de vous, occupez-vous de mon cas » ? C'est nous qui contactons les professionnels de santé pour leur proposer le service Observia. En fait, on va développer donc le projet sur une aire thérapeutique donnée. Et sur cette aire thérapeutique, on va proposer le service soit des pharmaciens, soit des médecins, soit des services hospitaliers, soit des réseaux de soins. Qui le paye, ce service? Alors, le financement, c'est un financement public-privé. Donc, lorsqu'on va se développer dans une pathologie, on va aller chercher du financement auprès d'acteurs publics tels que les ARS, les conseils généraux et des acteurs privés comme les assureurs ou les industriels du médicament. En fait, tous les acteurs... Et ils sont réceptifs, là? Ils sont réceptifs? Ils sont très réceptifs. Très réceptifs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 15 millions de patients chroniques. Et c'est un enjeu de santé publique. Juste un chiffre, aux États-Unis, on estime à 300 milliards de dollars le coût de cette non-observance du fait de réhospitalisation, etc., etc. Donc, sur cette non-observance, il y a une valeur à créer et il y a un accompagnement patient fort à mener. Une start-up qui s'installe sur un marché potentiel de 300 milliards de dollars, ça vaut le coup qu'on l'écoute, effectivement. Chiffre américain, mais sûrement duplicable en France. Merci beaucoup d'être venu nous voir, hein. Geoffroy Vergès, Observia, le 8e des dossiers de 3 minutes pour vous convaincre d'investir dans une entreprise en croissance.